L'édition régionale, bonjour à toutes et à tous, on est de retour pour un nouveau journal, une nouvelle édition. En images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité est près de chez vous. On démarre bien sûr avec vos prévisions météo et encore une belle journée attendue donc que ce soit jeudi ou vendredi. Ce vendredi, pour demain on aura a priori du soleil mais un temps toujours aussi froid. Bref, la situation hivernale mais avec un anticyclone qui garde donc les nuages à l'écart se poursuit. Un temps froid mais sec et plutôt ensoleillé. Et pour démarrer d'abord ce journal, après ce chiffre assez effrayant publié mi-décembre, la métropole lilloise a donc connu plus de 60 jours de pollution en 2018. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de ne pas en subir plus de 3 par an. La situation semble empirer d'année en année sans que les pouvoirs publics ne puissent trouver de solution. Mais dans l'opinion, en revanche, on souhaite se mobiliser en une semaine à peine. Une pétition en ligne baptisée Pollution pour que la mairie de Lille agisse a réuni plus de 5000 signatures, dont celle de Martine Aubry, la maire de Lille qui a même tenu à réagir en annonçant en urgence plusieurs mesures pour tenter d'enrayer ce phénomène. Au premier rang des accusés, le périphérique, vous le voyez, clairement identifié en rouge sur les cartes de pollution. Ainsi, dès février prochain, les parties sud et est du périph' seront limitées à 70 km par heure. Autre problème, les camions, notamment étrangers, en transit par Lille. Martine Aubry souhaite interdire leur circulation aux heures de pointe. Pour cela, la maire de Lille a déjà rencontré et interrogé ses homologues belges et assure qu'ils sont favorables à cette idée. Reste à voir la mise en œuvre avec l'État et la préfecture dans les prochains mois. On écoute Martine Aubry à propos de la limitation de vitesse sur le périph' au micro de Xavier Silly. Aujourd'hui, vous le savez bien, la baisse de la place de la voiture, ça a été le plan de déplacement urbain, ça a été aussi le développement des pistes cyclables, etc., etc. Mais je crois que maintenant, il faut aller plus loin. La première fois que j'en ai parlé à un préfet, c'était en 2012. Je vous ai d'ailleurs mis toutes les lettres que j'ai écrites, voilà, pour demander effectivement 70 km/h sur le périphérique. Et le préfet, là, m'a répondu, comme quoi il faut de la ténacité pour y arriver. Oui, à partir de février 2019. De l'autre côté, si Martine Aubry a donc voulu répondre favorablement à l'opinion publique en montrant sa volonté de lutter contre la pollution, les associations, notamment Nord Écologie Conseil que nous avons rencontrées, estiment que ce n'est pas assez. Il faut des mesures plus importantes, encore surtout plus courageuses, comme l'interdiction pure et simple de faire entrer des camions dans l'île. Les militants écologistes réclament aussi le retour de l'écotaxe qui permettrait de faire payer les pollueurs. Michel Hérault est le secrétaire général de cette association Nord Écologie Conseil. Il s'en explique au micro de Xavier Silly. La limitation de vitesse, c'est très bien pour faire baisser les émissions sonores, mais par contre au niveau de l'effet sur la réduction des émissions de polluants, c'est pratiquement rien, c'est 5%. Ce sont des études qui ont été faites par Air Paris au niveau de la région parisienne, donc c'est l'ATMO, non pas des Hauts-de-France, mais de la région parisienne qui s'appelle Air Paris et qui a fait ce genre d'études. Et à différentes vitesses, différents niveaux, différentes réductions, et voilà ce qu'ils constatent. Donc c'est tout simplement parce que les moteurs de voiture ne sont pas du tout à leur optimum à 70 km/h, et donc ça consomme beaucoup plus que ça devrait consommer. Et ce que disent les lois de la physique, voilà, par conséquent, sont bien majorées par rapport à tout ça, quoi. Et dans ce journal également, l'actualité est sociale après l'annonce du gouvernement de défiscaliser les primes de fin d'année pour les salariés du privé. Certaines entreprises et dans la région notamment n'ont pas tardé à enclencher la manœuvre pour offrir le plus vite possible cette prime aux employés. Exemple avec la société Sodi Boisson, basée notamment à Lens, à Saint-Omer et Amiens. Ce distributeur de poissons auprès de professionnels de la restauration et de l'hôtellerie emploie 90 personnes et chacun touchera prochainement 600 € de prime exceptionnelle, une somme sur laquelle la société ne paiera donc pas de charge et le salarié pas d'imposition. De quoi motiver le personnel de cette entreprise familiale et régionale. Explication au micro d'Edil Gunaï. Si la prime n'avait pas été défiscalisée, globalement le salarié aurait touché 300 €. La moitié. Ouais. Ah bah c'est sûr que les charges sont très importantes, mais c'est sûr que des coups de pouce comme ça au niveau du gouvernement sans charge aideront les entreprises à donner du pouvoir d'achat à leurs salariés. Et d'ailleurs, si l'année prochaine c'était à refaire et défiscaliser, je pense que si on fait une belle année et qu'on a les trésoreries nécessaires, on renouvellera l'opération. Ça fidélise les personnes et ça permet aussi de les remercier sur le travail fourni sur toute l'année. Dans un tout autre registre à présent, pour évoquer ce journal, dans ce journal, à l'approche du passage de 2019, les boîtes de nuit qui préparent déjà la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre. Elles s'apprêtent à se mettre sur leur 31. Exemple à Lille, ce lundi soir, le Dukes Club ouvrira ses portes dès 20 h.
jusqu'à midi le lendemain pour permettre à 700 personnes de faire la fête toute la nuit. L'établissement a tout prévu pour cette soirée spéciale. Plus de stock, plus de personnel. La soirée du réveillon s'anticipe bien à l'avance car elle représente une part importante du chiffre d'affaires de l'année, alors mieux vaut ne pas la louper. Pour ce passage à la nouvelle année, le Dukes propose un cocktail dînatoire en début de soirée puis un petit déjeuner le lendemain matin. De quoi passer une dernière nuit en 2018 de la plus festive des manières. Explication avec Franck Duquesne, le patron de l'établissement au micro d'Idil Gunaï. Ah, il y a plus de commandes parce que les gens boivent plus, les gens font plus la fête, plus de personnel lui parce qu'il faut une sécurité, il faut distribuer les cotillons, enfin il y a des gens en plus pour les toilettes, pour que ce soit bien nickel. Et je veux que tout soit parfait pour un réveillon. Il ne faut pas qu'il y ait un truc qui loupe. Déjà au départ, il faut du temps correct. Et heureusement pour le 31 décembre, on nous annonce du 9-14 degrés. Donc c'est le top pour nous pour le 31 décembre. Et après il faut que tout soit nickel à l'intérieur, il faut que les gens s'amusent. Il y a toujours 1, 2, 3 personnes qui disent oh, j'ai pas terrible, mais en général 99,9% des gens ont passé une super soirée et souvent ils disent vivement l'année prochaine que reviennent aux Dukes. Voilà. Et puis une dernière image pour évoquer le lancement d'un nouveau magazine sur la côte d'Opale. C'est l'agence du développement économique du Montreuilois Opale Eco qui est à l'origine de ce nouveau titre orienté bien-être. Elle édite déjà un magazine touristique sur le territoire, à près de 10 000 exemplaires. Fruit de la fusion de plusieurs organismes de tourisme de la Côte d'Opale et de l'arrière-pays ces 2 dernières années, Opale Co a intégré depuis sa création les 39 personnes auparavant salariées par les offices de tourisme pour promouvoir le territoire, mettre en valeur les richesses de la Côte d'Opale. Illustration donc avec ce nouveau magazine orienté bien-être. Des images ici signé Morgan Relan avec un montage de Louis Caillé. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre d'autres infos, notamment vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal. L'info continue dans un instant.